Alors, on est toujours dans le projet numéro 6 et on a trois dossiers, SRC, Styles et Templates. Et l'index.php qui en réalité est un fichier qui sert de router pour le site. Donc, vous pouvez voir que je requiers des contrôleurs là, ceux pour le front pour l'instant parce qu'on n'a pas encore fait le back-office. Donc get clients, add clients, sign up, homepage sont effectivement des fichiers, en tout cas dans le dossier front du dossier contrôleur, du dossier SRC, sont effectivement des fichiers qui jouent le rôle de contrôleur. Le truc c'est que pour l'instant, ils ne contrôlent rien. C'est-à-dire que si on regarde là, on voit juste que, si par exemple là, si, il y a encore client, je me suis trompé, je n'ai pas rendu ça intéressant. Get client, c'est même pas ce get client là, parce que on regarde bien, c'est le modèle sign up qu'on requiert, et donc si on va dans sign up et qu'on va dans le get client de sign up, je retourne pas ce que je veux. D'ailleurs, j'aurais dû mettre que c'est un array et que ça va retourner un boolean. Ça, ce serait plus correct puisqu'il y a return et boolean. C'est mieux. Et puis donc là vous voyez, donc il y a trois fonctions dans ce fichier. Il y a la fonction fetch clients, où effectivement on a besoin de cette fonction là, ce qui est en réalité on va dire l'ouverture de la base de données pour qu'on puisse effectivement ensuite utiliser des fonctions, des requêtes SQL pour justement aller chercher des informations. Là on voit bien qu'on utilise une requête de type SQL, select all from boris.clients. Effectivement, c'est pourquoi j'ai mis query, j'aurais même pu mettre autre chose, mais c'est pas grave. Là, je crée effectivement un tableau vide, et effectivement, tant que des informations existent par rapport à ma requête, je crée donc un autre tableau qui récupère les informations. Donc pour l'ID, ça le récupère pour une propriété ID de raw data, dans une propriété first name, last name et avatar enfin. Et ensuite, effectivement, je migre les informations, les valeurs contenues par $raw data dans la variable $data. Et je la return. Donc là, on sait qu'on return un array. Donc c'est-à-dire que j'aurais pu mettre un truc comme array. C'est totalement possible. Donc voilà, et voilà. Déjà pour ce modèle là, c'est mon modèle pour l'instant. J'ai pas fait d'autres. Si j'ai fait, non, j'ai pas fait d'autres modèles pour l'instant. Mais ça viendra. Donc on revient sur par exemple sur ce modèle add client, c'est-à-dire que là on est pas sur ce modèle, pardon, sur ce contrôleur. Donc là on vient de changer ce que retourne la fonction create client. En tout cas on vient de le spécifier particulièrement avec là on l'a mis là, on a mis que ça retournait boolean. Donc c'est super, c'est beaucoup plus en réalité correct puisque quand même le typage est important pour éviter justement des erreurs. Là on va essayer de créer effectivement, on va voir ça dans la base de données client. Pour l'instant il n'y en a que 3, comme vous pouvez voir, avec effectivement différentes fiches et différentes photos. Et alors je vais juste regarder si ça s'affiche pas déjà, puisque normalement ça devrait. Ah oui, donc déjà il y a ceux qui ont été créés. Donc là, si on regarde bien le template et le vu et qu'on va dans sign up, puisque ça correspond au formulaire d'inscription, donc sign up,
et qu'on étudie très rapidement le contenu, on voit qu'un formulaire, effectivement comme d'habitude, hein, un formulaire avec différents inputs, first name, last name, avatar, téléphone, email, comme vous pouvez le voir, téléphone, email là, mot de passe, confirmer le mot de passe. Pour l'instant, je n'ai pas opéré la vérification de la coïncidence entre ce mot de passe-ci et ce mot de passe-ci, mais c'est partie remise. Et ensuite, on enregistre les informations lorsqu'on clique sur enregistrer. Donc en réalité, ça renvoie à une action qui est dans l'index.php, action add client. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, si on regarde le routeur index.php, on voit qu'il y a une action spécifique si une action existe dans l'URL. Donc, add client, justement, si add client, si la variable globale contient effectivement un paramètre action et que ce paramètre action est égal à add client, ça envoie effectivement au contrôleur add client qu'on vient de voir, et là on va l'étudier. Donc on voit qu'il y a un require once pour éviter que plusieurs fois soit requis un modèle, et ensuite ça va créer un problème, en réalité une erreur. La fonction elle est simple, donc il y a un input qui est à l'intérieur, donc en réalité c'est un array, on aurait pu même préciser array, et cet input contient, quoique, non je ne vais même pas mettre ça, on s'en fiche, pas besoin, et que effectivement cette variable contient effectivement la propriété first name, last name, email et password et confirm password que je n'ai pas encore fait coïncident avec que je n'ai pas encore fait coïncident entre eux, et enfin un avatar. Donc on vérifie que tout ceci existe. Donc si ça contient bien une valeur, hop, que ça contient bien une valeur, que ça contient, etc., etc., alors effectivement on appelle la fonction createClient. CreateClient, elle est dans le modèle, donc ça veut dire que du contrôleur on fait appel à un élément du modèle, à une fonction du modèle. CreateClient qui effectivement prend les informations, puisque si on regarde bien, ça prend l'input, donc c'est-à-dire que ça prend un tableau ici, et ensuite ce qui se passe, c'est que je me demande si c'est un tableau ou si c'est non, c'est vraiment un tableau, c'est ce que j'avais fait, parce que parfois peut être confondu avec un objet. Ensuite je fais une requête, tac tac tac, je récupère les informations. Je retourne si effectivement ça a réussi, si d'une certaine manière la requête d'insertion a fonctionné, c'est-à-dire que si maintenant il y a une ligne affectée pour mon nouvel utilisateur, parce que comme vous pouvez le voir ça fonctionne en ligne ici, s'il y a une nouvelle ligne d'affectée, si donc user row est supérieur à 0, donc s'il y a vraiment une ligne, et si c'est le cas, donc c'est un booléen, ça va retourner true ou false, ce qui correspond à ce qu'on a écrit ici lorsqu'on a déclaré la fonction. Et si donc c'est true, donc s'il y a un succès, ça va effectivement mettre une information dans l'URL de index.php avec page égale signup.php, etc., etc. Et sinon, ça mettrait aussi l'information inscription échouée. Et là, effectivement, tout va fonctionner. Donc, on va faire un test. Pixabay. On va prendre une nouvelle image. Avatar. On va prendre celle-ci. Copier l'adresse de l'image. Hop. Coller. Non, ça va. Bien. 06. On invente. Pardon. Tulipe. Et
voilà, elle a été ajoutée parfaitement avec un petit message qui a été écrit effectivement dans l'URL. Inscription réussie, message signup.php qui correspond exactement à alors pas à cette partie là mais à cette partie non pas à cette partie ici, voilà, à cette partie ici si on regarde bien le add client qui effectivement en cas de succès de la création du client dans la base de données SQL MySQL va effectivement faire une location avec une redirection plutôt et la redirection va avoir cette URL index.php par l'interrogation page égale signup.php, ce qui correspond exactement à ceci. Si ça avait raté, eh bien ça correspondrait à un autre effectivement à une autre URL et l'autre URL serait la suivante. Donc ce qu'on va faire, là c'était pour résumer les épisodes précédents, ce qu'on va faire, et donc on peut déjà observer dans le tableau si on fait une actualisation, il y a maintenant 4 éléments, Camia elle a été ajoutée à la fin. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va effectivement essayer, donc peut-être dans une autre vidéo je pense, ou pas, d'ailleurs pour rendre cette vidéo plus intéressante puisque ça on le savait déjà, on va s'intéresser à ajouter dans l'index.php des exceptions. Donc je vais un peu en parler des erreurs. Donc la gestion des erreurs, donc c'est vraiment important en programmation. Il y a souvent en réalité des erreurs et moi je me trompe assez souvent. Parfois c'est des erreurs vraiment d'inattention, des petites erreurs. Parfois c'est des grosses erreurs, mais je pense que généralement c'est des erreurs d'inattention. On a beaucoup de if dans ce routeur et donc ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on peut effectivement afficher des erreurs avec effectivement une fonction comme echo erreur, echo autre erreur, echo une erreur de plus. On pourrait faire ça, on pourrait faire à l'intérieur de ça, non plutôt on pourrait rajouter des choses. Donc moi on aurait pu faire ça là par exemple. S'il y a une erreur ici, ce qu'on pourrait faire c'est créer une situation supplémentaire, mais on va plutôt attendre par rapport à ça et on va plutôt s'intéresser à une gestion des erreurs plus simple. Donc là si on regarde bien, on a else if, isSet, $_get_action et ça et le i commercial deux fois, le commercial, $_get_action equal add client. Ce qu'on va faire, c'est que on va transformer un peu les choses pour que ça devienne d'une certaine manière un peu plus intéressant pour les erreurs. Donc au lieu de laisser mettre ça, on va mettre ceci. Ça veut dire que le add client, ça devient une sous-condition if get client equal add client. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, hop. Mais ça nous permet effectivement de mettre une exception. Enfin, de ne pas mettre une exception, de rajouter une condition. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va throw an error, new exception. Et là, on va
dû parce que là c'est trop proche de... Non, non, non. Non, non, parce que là ça risque d'être un peu trop... il y aura des erreurs tout le temps pour l'instant, puisqu'en réalité on a... Quoique... Pourquoi j'ai mis un client là? Add action. Pour l'instant, on n'a qu'un seul add action, donc on pourrait en réalité faire, mais lorsqu'on en aura plusieurs, ça va balancer des erreurs à chaque fois, des exceptions, donc ce sera pas si intéressant que ça. Mais pour l'instant, on va dire, étant donné qu'on a un seul paramètre action, avec une seule possibilité de valeur pour ce paramètre add client, on peut effectivement mettre ça aucune référence au contrôleur. Aucune référence au contrôleur add client dans l'URL. Alors, c'est particulier. Alors, pourquoi ça me met ça? C'est parce qu'il ne faut pas que j'oublie les points-virgules. Hein. On n'est pas en vue, on n'est pas en node. Donc, voilà. Déjà, ça vous permet de voir déjà une façon de lancer des erreurs. Donc, c'est jeter une exception en réalité, ou lancer une exception. Alors, j'aurais dû mettre ce vocabulaire quelque part. Donc pour générer une erreur, il faut jeter une exception. Une exception, dès qu'il y a une erreur quelque part dans notre code, dans une fonction par exemple, on peut utiliser effectivement cette exception, message d'erreur à transmettre ou des choses comme ça, aucune référence au contrôleur add client. Là c'est beaucoup plus précis parce que justement ce qu'on attend c'est add client et si ça n'existe pas, on dit effectivement qu'il n'y a aucune référence au contrôleur add client dans l'URL. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre un try et un catch. C'est vraiment intéressant. Les exceptions sont donc un moyen en programmation de gérer les erreurs. Ça, vous avez peut-être compris. Nous, on en utilise facilement à ce niveau-là dans le modèle. Ici, try catch. Donc, effectivement, exception. En premier lieu, donc l'ordinateur essaie d'exécuter les instructions qui se trouvent dans le bloc try, donc ce qui veut dire essayer. Donc il y a deux possibilités, soit il ne se passe rien, donc il n'y a aucune erreur dans le bloc try, et donc ce qui se passe c'est qu'on saute le bloc catch et on passe à la suite du code. Donc en fait, là de toute façon on fait un return de quelque chose. Donc sauter quoi que ce soit, en fait, ça sert à rien. En fait, on return, c'est tout, c'est ça, le saut. Soit une erreur se produit dans le bloc try, et là, effectivement, on arrête ce qu'on faisait et on va directement dans le catch pour attraper l'erreur. Et là, ce qu'on peut voir, effectivement, c'est que l'exception se transforme en $e, et effectivement, on exprime, puisque c'est un objet, la méthode getMessage de $e. Effectivement. Donc c'est super bien. Ici, on essaie donc de se connecter à la base de données dans le bloc try. Et si tout va bien, on continue. On va dans le code d'après. Et si en revanche il y a un souci lors de la connexion, alors à l'intérieur effectivement de cette instance de la classe de PDO, alors on récupère l'erreur dans le bloc catch et le die est exécuté. C'est super intéressant. Donc c'est ce qu'on peut faire, et donc en réalité dans le index.php qui nous sert de routeur, on peut clairement reproduire ce schéma, c'est-à-dire qu'on peut créer un try, une structure try x try catch, pardon, CTRL V, hop, et là, donc là c'est le bloc try, et là catch exception. Alors moi je mets ça, hop, exception $e, et hop, echo
erreur. On aurait pu utiliser die, hein, ça revient au même, exactement au même. $e dot, pas dot, non, dot get message. Et voici. C'est plutôt malin de faire ça, ça nous évite des bugs inutiles. Comme vous pouvez le voir, donc à l'endroit où les erreurs se produisent, j'ai mis un throw new exception. Alors pour l'instant, c'est juste le premier. Hein. Cela arrête le block try et amène directement l'ordinateur au block catch, ce qui est vraiment pas mal. Donc en gros, ça et ça peut coïncider. Et ici, notre block catch se contente de récupérer le message d'erreur qu'on a transmis et de l'afficher. C'est ça qui est cool. Là, on transmet un message d'erreur et là, ça l'affiche. Donc on va continuer. Donc pour l'instant, les exceptions, on les utilise donc pour gérer les erreurs, mais ça peut donner l'impression que le code est un peu plus complexe avec ce nouveau bloc. Mais en fait, les exceptions peuvent être vraiment pratiques. C'est parce qu'en réalité, quand il y a une erreur à l'intérieur d'une fonction située dans le bloc try, eh bien, celle-ci est remontée jusqu'au bloc catch, et c'est ça vraiment qui est intéressant. Notre contrôleur, donc on voit bien notre contrôleur, là ici, notre contrôleur arrête tout et affiche ses erreurs en réalité, et d'ailleurs on peut, pour l'instant le contrôleur n'affiche pas, mais on va pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. On va essayer de voir comment ça se passe pour un autre contrôleur. On va voir ça. 2 secondes, on va faire une autre vidéo par rapport à ça.